Ça y est, le Bitcoin est enfin retourné chercher les 30 000 dollars et cette fois-ci ce n'est pas à cause d'une fake news. Comme je vous le disais dans ma vidéo de mercredi dernier, on avait deux scénarios possibles et finalement le prix a choisi le scénario haussier avec peut-être même un petit peu d'avance sur mes prévisions. Donc on est en train d'amorcer la poussée à la hausse du bull market et vraiment ça risque d'être explosif. On voit de plus en plus de personnes entrer dans le marché et de plus en plus de volume, donc ça commence vraiment à sentir très très bon. Surtout qu'en plus, on n'est même pas encore entré complètement dans la phase d'espoir et on a déjà des pumps de quasiment 10% en quelques heures. Donc vous voyez bien que toute cette liquidité qui a été accumulée lors de la phase de bear market et qui est en train de dormir entre guillemets, n'attend qu'une seule chose, c'est de se réveiller. Et c'est ce qu'on constate en ce moment, on est vraiment sur le point de voir d'énormes changements et je pense que pour ceux qui ont investi au bon moment, ça va vraiment changer leur vie. Et puis si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas trop tard non plus, mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre et ne plus perdre de temps. On y arrive et j'ai vraiment envie de féliciter tous ceux qui ont tenu le choc et qui ont survécu au bear market. Si on regarde sur la map, vous voyez que c'est très très propre, on n'a que du vert donc ça fait extrêmement plaisir. Le tremplin dont je vous ai parlé mercredi a vraiment bien marché et peut-être même un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est tant mieux j'ai envie de dire. Alors dans cette petite vidéo, on va aller voir ce que cela implique pour la suite et je vous présenterai aussi quelques indicateurs très importants à connaître pour analyser le marché et bien comprendre ce qui pourrait se passer. Et dans cette vidéo, j'ai aussi une petite surprise pour vous, donc surtout restez bien jusqu'à la fin. Très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis si vous aimez mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le petit bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Si on regarde maintenant ce qui se passe du côté du Bitcoin, vous voyez que c'est assez intéressant puisque comme je vous le disais mercredi dernier, on avait deux scénarios possibles. Le premier était un scénario plus haussier qui nous a mené jusqu'aux 30 000 dollars et le second était un scénario plus baissier qui nous a mené encore plus bas jusque quasiment aux 25 200 dollars. Et puis je vous disais aussi que cette zone-là, vous voyez où on a le croisement des différentes lignes, était une zone très puissante qui pouvait faire rebondir le prix. Et en fait, ce qui s'est passé, si on zoome un petit peu, c'est que le prix est quasiment venu chercher cette zone-là pour rebondir et faire une poussée à la hausse de quasiment, si on mesure jusqu'au haut de la mèche, 7, presque 8%. Et bien entendu, je vous disais que sur ce niveau-là, aux alentours des 30 000 dollars, on aurait beaucoup de résistance, puisque c'est un niveau qui date depuis maintenant pas mal de temps et qui a fait batailler le prix plusieurs fois, donc c'était sûr qu'on allait avoir de la résistance, et c'est effectivement ce qui se passe. Vous voyez que la poussée à la hausse s'est arrêtée quasiment à ce niveau-là. Deuxième chose très importante à voir, c'est que le canal haussier en jaune que j'ai tracé donc entre cette ligne et cette ligne a aussi très bien fonctionné, puisque vous voyez que, attendez, je vais zoomer un petit peu plus, mais la mèche d'aujourd'hui est venue se heurter pile sur ce niveau-là, en tout cas sur cette ligne de tendance, et a fait rejeter le prix. Donc ce canal en jaune est vraiment très important et marche très très bien. Vous voyez, à chaque fois qu'on a eu des mèches, c'est quasiment systématique et c'est très propre. Là, on a eu des mèches qui sont venues toucher pile poil la tendance. De la même façon, ici aussi, ici aussi. Ici, on y était presque et une nouvelle fois ici. Maintenant, si on regarde un petit peu pour ce qui est de la suite, il y avait quelque chose dont je voulais vous parler, ce sont les volumes profile, puisqu'en fait, vous voyez qu'on est venu chercher exactement la ligne rouge, donc le niveau où on a le plus de volume sur cette zone-là. Et donc, une fois qu'on est venu chercher ce point-là, soit on a de la latéralisation entre le niveau des 30 500 et le niveau des 30 000 dollars, soit on corrige et on va chercher potentiellement le bas du canal haussier en jaune. Et puis aussi, ce qui pourrait se passer, c'est que finalement, le prix puisse continuer sa course haussière. Mais là, ce qu'il faudrait voir, c'est s'il a assez de force acheteuse pour pouvoir passer au-dessus de cette résistance et même franchir à nouveau la ligne de résistance qui est donc identifiée par la tendance haussière en jaune. Et donc, si on arrive à casser à la hausse tous ces niveaux, alors la prochaine target, comme je vous le disais mercredi, ce sera le haut de la tendance haussière en rouge qu'on a juste ici, qui pourrait nous amener, pourquoi pas, jusqu'aux 35 000 dollars. Autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est les bandes de Bollinger, puisque si on regarde les bandes de Bollinger, vous voyez qu'on était en train de flirter avec la limite haute des bandes de Bollinger, et généralement, quand ça se passe comme ça, si on a des volumes bien sûr, on a de la poussée à la hausse.
Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on a eu plusieurs moments où on est venu taper cette ligne haute des bandes de Bollinger et ensuite on est venu la casser. Donc maintenant, si on a du volume qui continue d'arriver sur le marché, alors on pourra continuer notre poussée à la hausse. Et par contre, si on n'a pas de volume sur le marché, alors je pense qu'on pourrait avoir une espèce de stagnation ou de latéralisation, un petit peu comme ce qu'on a eu à ce niveau-là. Autre chose dont je n'ai pas parlé et qui est selon moi très important à garder en tête, c'est le RSI. Puisque si on regarde, vous voyez que le RSI est passé dans des zones de surachat. Et généralement, quand le RSI passe dans des zones de surachat, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, en tout cas sur cette phase de latéralisation-là, on a eu de la correction. Alors ce n'était pas une correction brutale, mais on a quand même eu de la correction, en tout cas ça a stoppé la hausse. Et puis si vous vous souvenez de ma vidéo de mercredi, je vous avais dit qu'on était passé au-dessus donc, de la ligne de tendance en bleu qu'on a juste ici, et donc c'était très bon signe, puisque ça permettait au RSI de continuer à évoluer à la hausse, et donc pareil pour le prix. Maintenant par contre, vu qu'on est arrivé dans des zones de surachat, ça pourrait être déjà un petit peu plus compliqué d'évoluer à la hausse sur le prix. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir de la latéralisation autour de cette zone comme je vous le disais tout à l'heure, ou bien est-ce qu'on va réussir à avoir assez de force acheteuse pour continuer à la hausse? Ça c'est vraiment la question qui se pose. Et puis selon moi, ce qui pourrait aussi très bien arriver, c'est qu'on ait eu un petit moment d'euphorie à ce niveau-là, et que comme on a un gros niveau de résistance ici, on puisse avoir de la correction. Je vous en parlais tout à l'heure, si on a de la correction, on viendra sûrement chercher ce niveau-là, en tout cas dans un premier temps, et après il faudra voir comment ça se passe. Mais si je devais me positionner, on a un niveau de résistance ici qui est très fort, et donc si on n'a pas de force acheteuse, alors on ne pourra pas continuer d'évoluer à la hausse. Et maintenant, la petite surprise dont je voulais vous parler, c'est que BitGet vous propose un bonus de 100$ si vous déposez 100$ sur la plateforme. Alors pour participer à cet événement, c'est très simple, vous avez juste à suivre le lien que je vous mets en description et à cliquer sur participer maintenant. Alors attention, cet événement se déroule du 18 octobre au 17 novembre 2023, donc vous avez encore un petit peu de temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont uniquement les 10 000 premiers USDT qui seront délivrés. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Ce qui est aussi bon à savoir, c'est que si vous voulez mettre un petit peu moins, vous pouvez mettre au moins 50$ et vous recevrez un bonus de trading de 50$. Donc vous avez deux paliers, le premier à 50 et le deuxième à 100$. Et un autre avantage, c'est que si vous utilisez une carte de crédit ou un dépôt bancaire pour transférer des fonds sur BitGet, vous bénéficiez d'une remise sur votre dépôt allant jusqu'à 50%. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme, je vous invite à utiliser mon lien de parrainage qui vous offre aussi des bonus à l'inscription et des frais de trading réduits. Et puis pour ceux qui sont déjà inscrits, vous cliquez sur le lien que je vous mets en description, vous allez voir, je vous ai tout détaillé, c'est très simple à comprendre. Et puis si vous avez la moindre question, mettez-le moi en commentaire, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Maintenant, si on regarde du côté des indicateurs, on va aller voir le ratio long-short. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé en vidéo et je voulais vraiment vous en parler en ce moment parce que c'est très intéressant. Comme je vous le disais, on est arrivé sur un niveau de résistance. Et donc ce niveau de résistance, tout le monde l'a vu. On va pas se mentir, tout le monde le connaît. Et vous voyez, ça se répercute sur le ratio long-short puisque sur le Bitcoin, on a des shorts qui sont majoritaires. Donc ça veut dire que les gens sont en train de shorter le marché, en tout cas shorter le prix du Bitcoin, et pensent qu'il va corriger. Alors comme on est sur une résistance, ça pourrait s'entendre, mais comme je vous le disais tout à l'heure, si on a de la force acheteuse, alors on va continuer à pump. Et si on regarde du côté de l'Ether, vous voyez que cette fois-ci, on a un ratio qui est plutôt inversé puisqu'on a une majorité de long. Donc ça montre que pour l'instant, la confiance des investisseurs se tourne sur l'Ether. Si on passe maintenant du côté des liquidations sur 24 heures, vous voyez que là c'est énorme, on a au total 45 millions qui se sont fait liquider sur Bitcoin, et en fait ça représente une majorité de shorts, on est à 36 millions de shorts qui se sont fait liquider, et ça s'explique par le joli pump qu'on a eu sur le prix. De la même façon sur l'Ether, on a pas mal qui se sont fait liquider, avec presque 13 millions de shorts, donc vous voyez, comme le Bitcoin a explosé à la hausse, l'Ether a suivi, et toutes les autres cryptos ont suivi, et c'est pour ça qu'on a une map qui est rouge, puisque la majorité des liquidations sont des shorts. Et enfin, si on va voir du côté du Fear and Greed Index, là aussi ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, et vous voyez qu'on était, quand je vous en parlais, aux alentours de 49, 46, 47, là on est repassé au-dessus de 50, on est toujours dans des zones neutres, bon c'est normal, on est toujours dans cette espèce de range latéral qu'on connaît depuis pas mal de temps, entre les 30 000 et les 25 200$, donc c'est normal, tant qu'on ne sort pas de cette latéralisation, à mon avis, le Fear and Greed restera dans des zones neutres.
mais c'est toujours intéressant puisque ça montre que les gens reprennent confiance dans le marché et comme on a eu de la poussée à la hausse, c'est tout à fait normal. Donc voilà pour l'analyse technique d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe, alors on aura selon moi un premier feu vert qui va lancer notre fameux bull market. Alors restons prudents tout de même. Comme je vous le disais, on n'est toujours pas à l'abri d'avoir une dernière correction. Mais rappelez-vous, le plus important, c'est que le plus dur est passé et que de très beaux jours arrivent très prochainement. Vous allez voir, les efforts vont payer. N'oubliez pas que vous avez mon lien de parrainage en description pour la plateforme BitGet dont je vous ai parlé dans cette vidéo, que vous avez pas mal d'avantages qui sont vraiment très intéressants. Donc pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, mettez-les-moi en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!